Nous sommes le 17 avril 2019. Correspondant, amis, je m'adresse à vous sur un sujet d'ordre général. Nous sommes à un carrefour et nous nous dirigeons sur une voie sans issue qui aboutit au précipice. Chaque fois que nous voulons faire un progrès, nous ne tenons pas compte des incidences ou des problèmes que peuvent engendrer ces modernismes. Parce que seul compte le profit. Eh bien, c'est une erreur. Et je vous donne un exemple. Avec le compteur Linky, Robin des Toits enfourche un combat. Ce compteur générant des ondes électromagnétiques dangereuses. L'association Next Up y ajoute un tableau terrifiant sur les risques d'incendie. Y aurait-il une relation directe ou indirecte entre ces courants porteurs en ligne et l'incendie de Notre-Dame? Ce n'est pas impossible, parce que les gens qui travaillaient sur ce chantier sont des gens experts, des professionnels et qui savent ce qu'ils risquent s'ils commettent des erreurs. Bon, ceci étant dit, restons-en là. C'est un exemple pour vous faire comprendre. Lorsque vous bâtissez une maison, vous savez très bien que pour empiler ou pour mettre des briques les unes sur les autres, il vous faut un rapport très serré entre le sable, la chaux et l'eau. Si vous en oubliez un ou si vous ne respectez pas les proportions, votre mur s'effondrera. Il en est de même pour notre civilisation. Alors, où ça vous intéresse, et je continue, où ça ne vous intéresse pas, vous arrêtez la vidéo. La vidéo s'intitule « Déclaration publique ou manifeste national des citoyens de bon sens ». J'ai une idée, mais pour l'instant, je suis seul, n'est-ce pas? C'est quoi cet humain hors norme qui ne se prend pas pour le gars sortant de la cuisse de Jupiter, n'est-ce pas? Je suis fier, oui, mais pas orgueilleux. Et je n'ai aucune prétention, à mon âge, non. Eh bien, cet homme hors norme, voici ce qu'il entend dans le respect de nos civilisations et pour ne pas sombrer, et ne pas aller au précipice. 1. Cet humain, ou ces humains, en admettant qu'il y en ait d'autres, ce sont des citoyennes et citoyens qui ont appris à discerner le bien du mal. 2. Qui ont appris à respecter la famille, aimer les enfants, leur donner une éducation faisant d'eux des personnes ni envieuses, ni jalouses, ni de trop possessives, loin des 7 péchés capitaux, écartant les conflits, maîtrisant leur tempérament, leur caractère, bref, qui savent se faire aimer sans inutile compromission. 3. Des citoyens reconnaissant le rôle majeur des épouses, reines du foyer, sachant s'occuper de ce dernier, de leurs enfants, qui ne deviendront pas des clients disco, des drogués, des chômeurs, des délinquants, des suicidés. 4. Ils refusent la violence systématique à la télévision, au cinéma, rue ou école. 5. N'acceptent pas la musique qui tue, pathogène, par stimulation physiologique exagérée d'endorphines. 6. Refusent la pornographie avilissante, dégénérative. 7. Ne veulent en aucune manière de ce nucléaire actuel. Ces déchets instockables, non neutralisables, de même qu'ils n'aiment pas les concepteurs de bombes atomiques. 8. Ne comprenant pas que l'on batifole avec les génomes et toute manipulation génétique monstrueuse. 9. Refusent également la vente de toute arme
aux produits de destruction massive, n'acceptant pour régler les conflits possibles que la diplomatie. Ce n'est pas à coup de poing qu'on se fait valoir. 10. Accepte de donner la parole à toute personne, la réclamant sans les contraindre au silence sous prétexte qu'il dérange. 11. N'accepte pas la destruction des forêts, ni la destruction des sols, indispensables aux équilibres écologiques, refusant la disparition des espèces animales ou végétales sous une poussée exponentielle déraisonnable de la démographie et surtout du profit. 12. N'apprécie pas l'anéantissement de la paysannerie, réduite à la détresse économique par de honteux spéculateurs internationaux et leurs politiciens achetés, alors que paysans et artisans sont les garants de notre autonomie, refusant la mort de la terre par la chimie de synthèse, la chimification et dénaturation de la nourriture, ainsi que les vaccinations systématiques détruisant le système immunitaire, entraînant la dégénérescence massive, cancer, maladies cardiovasculaires et mentales. Vacciner est un viol. Je me suis emparé de tous ces éléments en les puisant dans un document d'un homme qui était à la fois un philosophe, un biologiste et un médecin. 13. Refusons la chimie pathogène comme principe de santé, alors qu'elle atteint le genre humain au niveau chromosomique. 14. Nous ne gérénions plus sur l'histoire. Nous attendons de nos historiens les vérités de leurs recherches rigoureuses, fondées, évidemment, en tout moment de notre civilisation. Alors, les programmes d'histoire devront être révisés. 15. Nous refusons l'institution programmée du métissage, source de troubles sociaux incoercibles. N'allez pas dire que je suis raciste. 16. De même, nous pouvons admettre l'expansion normative de l'homosexualité, de la pédophilie, de la débauche organisée, du sida et de l'avortement de bébés sains, tandis que l'on fait survivre à tout prix toutes les formes d'êtres tarés. Il faut savoir, et je l'ai subi, donc je l'ai vécu, et je sais fort bien que lorsqu'on est empoisonné par le mercure, par exemple, venu des dents, puisqu'il s'évapore à température normale, que nous sommes atteints de dyslexie, que nous pouvons changer de genre, et que d'être un homme normalement constitué, un homme qui est hétérosexuel peut devenir un homosexuel. Et ceci disparaît quand le mercure disparaît. Alors, réfléchissez-y. 17. Nous disons donc non aux politiciens serpillères, inféodés à la haute finance, qui vont, avec leurs traités mondialistes, réduire l'Europe entière au chômage et qui n'ont ni morale ni bon sens. Refuser enfin l'uniformité de la connerie internationale qu'est le port de vêtements avec ses trous aux genoux et aux fesses. Ainsi, serais-je le seul à proclamer cette déclaration que je ne pourrais relier mon arrière-train, relié lui aussi à mon cerveau, qui ne s'en est jamais laissé compter. Si je dois être le seul à défendre ces principes, eh bien, je serai le seul, à moins que. Je vous remercie de votre attention, chers auditeurs, téléspectateurs,
et à bientôt.